Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le 12e dimanche de Carême, comme chaque année, nous présente l'évangile de la Transfiguration, cette fois-ci d'après saint Matthieu. La Transfiguration est un mystère lumineux, réconfortant. Dieu prépare les disciples pour la croix. Quelle en est la signification? La Transfiguration est une révélation de la personne de Jésus, de sa réalité profonde. Il se révèle comme Dieu. En effet, les témoins oculaires de l'événement, c'est-à-dire les 3 apôtres, furent enveloppés d'une nuée. Elle est aussi lumineuse, nous dit l'Évangile, ce qui dans la Bible annonce toujours la présence de Dieu. Et ils entendirent une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, écoutez-le ». Avec cet événement, les disciples sont préparés au mystère pascal de Jésus, à surmonter la terrible épreuve de la passion et également à bien comprendre l'effet lumineux de la résurrection. Le récit parle également de Moïse et d'Élie qui apparurent et conversèrent avec Jésus. Effectivement, cet épisode a un rapport avec les 2 autres révélations divines. Moïse était monté sur le mont Sinaï et là il avait eu la révélation de Dieu. Il avait demandé de voir sa gloire, mais Dieu lui avait répondu qu'il ne l'aurait pas vu, de face, mais seulement de dos. De manière analogue, Élie a eu lui aussi, une révélation de Dieu sur le mont, une manifestation plus intime, non avec une tempête, un tremblement de terre ou avec le feu, mais avec une brise légère. À la différence de 2 épisodes de la Transfiguration, ce n'est pas Jésus qui reçoit la révélation de Dieu, mais c'est précisément en lui que Dieu se révèle et qu'il révèle son visage aux apôtres. Celui qui veut connaître Dieu doit contempler le visage de Jésus, son visage transfiguré. Jésus est la parfaite révélation de la sainteté et de la miséricorde du Père. Rappelons-nous aussi que sur le mont Sinaï, Moïse eut également la révélation de la volonté de Dieu, les 10 commandements. Et toujours sur le mont, Élie reçut de Dieu la révélation divine d'une mission à accomplir. Jésus, en revanche, ne reçoit pas la révélation de ce qu'il devra accomplir. Il le sait déjà. Ce sont plutôt les apôtres qui entendent dans la nuée la voix de Dieu qui commande. Écoutez-le. La volonté de Dieu se révèle pleinement en la personne de Jésus. Qui veut suivre selon la volonté de Dieu doit suivre. La volonté de Dieu doit suivre Jésus, doit l'écouter, en accueillir ses paroles et avec l'aide de l'Esprit Saint les approfondir, nous dit le pape Benoît XVI. Dans ce temps de carême, le Père nous invite à suivre son Fils, à écouter sa parole, à l'écouter. Et pour cela, la meilleure façon de le faire, c'est de lire la parole de Dieu. Tout chrétien devrait avoir l'habitude de lire la Bible et surtout les évangiles chaque jour. Saint Jérôme disait « Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ ». Pour cela, Dieu a donné à la Bible la grâce d'être une parole accessible à tous. Un des piliers du travail spirituel que chaque chrétien doit faire quotidiennement et de façon permanente, c'est le contact avec les saintes Écritures, parce que la parole de Dieu fait à chaque individu ce qu'elle réalise avec toute l'Église. Premièrement, la fait naître ou renaître et vivre. Deuxièmement, la soutient tout au long de son histoire. Et troisièmement, la pénètre et anime avec la puissance de l'Esprit Saint. Nous devons aussi comprendre que la Bible est beaucoup plus qu'un livre rempli d'enseignements qui nous aide à vivre, mais aussi qui nous raconte la vie de Jésus. Il faut reconnaître 3 aspects essentiels dans la parole de Dieu. Nous devons être bien conscients de la transcendance de la parole divine. C'est une lettre du ciel devant laquelle tout langage humain pâlit. Elle nous permet de boire à la source de la connaissance de Dieu.
C'est un baiser d'éternité, disait un saint, un avant-goût de la contemplation de Dieu, du ciel. Nous devons savoir aussi que la Bible est un livre actuellement vivant et opérant, une parole vivante. Sous les formules, il y a une présence mystérieuse de Dieu qui m'interpelle. En écoutant ces paroles, c'est comme si l'on voyait sa propre bouche, disait Saint Grégoire. Par conséquent, Dieu inspire toujours ceux qui lisent la Bible avec foi. Et dans la Bible, il y a une vision unique. Toute la Bible converge vers le Christ. Toute l'écriture divine est un seul livre. Et ce seul livre est le Christ, dit Hugo de Saint-Victor. Par conséquent, lire l'écriture sainte signifie aller à la recherche du Christ, se retrouver Jésus. Vous avez à peine commencé à parcourir le livre et vous avez déjà trouvé celui qui vous aimait, disait un saint. Comment nous devons lire la Bible? Quelles sont les conditions pour pouvoir lire saintement et en obtenir un fruit spirituel? Tout d'abord, il faut préparer la lecture par une ascèse, une purification, nous libérer du péché. Il est nécessaire en plus que la lecture soit placée dans un climat de prière. Les pères de l'Église ont appelé cette manière de prier avec la lecture de la Bible, avec le nom de Lectio Divina, lecture divine, lecture sainte. Et finalement, nous pouvons récolter ainsi deux grands fruits de la lecture de la Bible. D'abord, la conversion. Et le deuxième, le deuxième fruit attendu de la prière avec la Bible, c'est la traduction de la parole en mots et en vie. Elle nous construit la parole de Dieu, nous forge dans notre identité chrétienne, elle nous évangélise. Demandons à la très sainte Vierge Marie la grâce de savoir écouter son Fils, qui parle à travers son évangile, à travers toute l'Écriture sainte. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.